Allô! Coucou! Aujourd'hui, on revient avec une vidéo quand même spéciale parce qu'au moment où est-ce qu'on filme la vidéo, ça fait environ 2 jours qu'il y a eu le party que j'ai organisé pour les 25 ans de Gab, le party surprise. Fait que là, on peut pas vraiment filmer cette vidéo avant le party. Ça me fait rire parce qu'il y a comme 2 jours, j'avais aucune idée qu'on allait filmer cette vidéo-là. Comme on a un plan et ce n'était pas dans le plan. Ça fait 2 jours qu'elle pleure sans arrêt parce qu'elle est trop émue. Puis dans le fond, Gab, elle a eu l'idée qu'on documente un peu tout ce que j'avais fait pour préparer le party parce que ça l'a beaucoup touché. Puis elle trouvait ça vraiment cool, tout ce que j'avais fait. Puis ça avait l'air de dire que ça serait intéressant aux gens de savoir. En plus, vous avez été plusieurs à nous le demander suite aux photos qu'on a mis dans nos Insta Stories. Puis je trouve aussi que, tu sais, t'as fait un effort pour que, comme, tous les gens que j'aime soient présents. Puis on dirait que, comme, vous faites un peu partie de ça. Puis on pouvait pas ne pas montrer ça sur YouTube. Je pense que t'as trop fait d'efforts pour qu'on le montre pas. Donc si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute parce que c'est parti. La première étape, la plus importante pour faire un party, c'est d'avoir un local, une pièce. Dans le cas de ce party-ci, c'était pas chez moi, il y avait dans un autre local, mais un vraiment gros local, complètement vide. Je voulais trouver une solution facile pour que ça ait l'air décoré rapidement. Remplir l'espace de ballons, c'était ma solution. Puis dès le début, je me suis dit, ça va être comme le thème, il va juste avoir des ballons partout. Et la première étape avant de tout acheter, c'est de trouver un thème de couleur. C'est vraiment important d'avoir un thème de couleur. Là. Je trouve que ça lie vraiment les éléments ensemble. Pour ma fête, il y avait beaucoup de pastels, c'était des couleurs super vibrantes. Il y avait du holographique, aussi du rose gold. C'était un changement du gold puis du silver, tu sais, de mettre du rose gold puis du holographique. C'était genre la next step de cette année, là. Et la première étape par laquelle j'ai commencé, c'est de faire l'énorme guirlande de ballons DIY parce que je savais que tu capotes sur les guirlandes de ballons à chaque événement où est-ce qu'on allait, à chaque party où est-ce qu'on allait. Tu spotais la guirlande de ballons puis tu disais « Oh my God, c'est tellement beau, là, j'aimerais tellement ça. » Fait que là, je me suis dit, hein, pour semaine 5 ans, on va en faire une. Et juste derrière, en plus, je la regarde. Elle est assez majestueuse. Ça a l'air quand même complexe. Ça n'a pas l'air pas tout facile à faire. Mais c'est pas compliqué. Moi, je pense que n'importe qui peut faire ça. Il y a une tonne de tutoriels. Une guirlande comme j'ai faite d'environ une dizaine de mètres de longueur. Il y a environ 200 à 300 ballons, ce qui est vraiment beaucoup. J'ai des bleus sur les mains tellement j'ai attaché de ballons. Si j'avais eu une amie pour m'aider, ça aurait été vraiment plus rapide. J'aurais ça t'aider. Et oui. Je pouvais pas. Ça va pas bien. Puis le truc aussi, pour pas que ce genre de guirlande ait l'air quétaine, c'est de faire des ballons de plein de grosseurs différentes. Pas juste des ballons toutes de la même grosseur. Ça fait vraiment années 80. Ouais. Tu sais, les arches. Ben, comme dans Stranger Things. Oui. C'est pas un spoiler, mais dans Stranger Things, moi, j'ai spoté la guirlande de ballons. Dans la guirlande, il y avait aussi des ballons transparents, puis que je trouve que ça fait vraiment je sais pas, ça fait cute. Dans le fond, les ballons que j'ai achetés pour faire la guirlande, je les ai achetés au Party Expert. Ils vendent des paquets avec des thèmes de couleurs. Fait que t'as pas besoin d'acheter comme plein de sacs, c'est déjà tout fait pour toi. Avec toutes les couleurs dedans. Avec toutes les couleurs. Puis pour les ballons, des fois, ça peut être difficile de trouver des ballons originaux, je trouve. Là. On en voit vraiment beaucoup sur Pinterest, mais c'est comme pas vraiment sûr qu'il y a au Party Expert. Fait qu'on voulait vous partager les boutiques en ligne où on a pioché notre inspiration. Ben, je parle au home, mais comme... Fait que bref, les boutiques en ligne où on pioche habituellement notre inspiration. Ouais. À la base, c'est 2 comptes Instagram qu'on suit beaucoup, qui nous inspirent beaucoup pour les parties. Donc, c'est Studio DIY et O Happy Day. Puis, qu'est-ce qui est merveilleux avec ces sites-là, c'est qu'ils ont une boutique en ligne en plus d'avoir un blog. Bon, là, c'était un party particulier. Fait que je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'acheter des beaux ballons. C'est des sites internet des États-Unis, donc il y a des frais de douane. Mais, tu sais, pour un gros événement, on peut passer par-dessus les frais de douane. C'est comme un investissement qui vaut la peine, je pense. En premier, je voulais acheter le classique 25, mais là, avec Gab, on avait eu une discussion précédemment, là, elle savait pas que ça avait rapport à sa fête. Cette année, on trouvait toutes les deux que les gros chiffres brillants, c'est cool, mais on trouvait que ça devenait redondant. Puis c'est aussi parce que vu que je suis la dernière à fêter mes 25 ans, comme on en a acheté une couple, là. On a acheté les 25 à tout le monde. Quand je suis tombée sur le site de Studio DIY, sur le 25 holographique, j'étais comme, c'est un signe. C'est pas doré, c'est pas argent, c'est holographique. Puis j'ai trouvé ça vraiment hot que le 25 soit placé différemment, là. En plus, quand je te l'ai dit, t'étais genre, oh my God, je savais que t'allais le voir. Oui. Au lieu de le mettre, les 2 chiffres, les mettre un à côté de l'autre, je les ai comme mis décalés sur la hauteur. On est allé au Party Expert ensemble pour quelque chose d'autre il y a quelques semaines, puis on a vu les bouquets de ballons, puis il y avait comme décalé les lettres. Je trouvais ça donc beau. J'étais genre, ah ouais, fait que je m'en suis rappelé. Puis t'as rajouté aussi un autre ballon, là, avec. C'est cool, je trouve, parce que souvent, c'est le 25 tout seul, il peut faire un peu nu. C'est niaiseux parce que sont tellement beaux ces ballons en chiffres-là, mais des fois, rajoutez-en dedans. J'ai aussi pris plusieurs ballons pour en faire un bouquet. C'était un de leurs bouquets qui était un peu suggéré sur leur site. Puis c'est vraiment dans le thème holographique puis rose gold, avec des formes un peu différentes, des étoiles, des espèces de gros ballons miroitants, des trucs que tu trouverais comme plus difficilement dans les magasins ici. Puis Marianne a aussi acheté un bouquet de ballons qui est pour moi comme un des classiques de Studio DIY. Puis c'est leur fameux ballon en forme de bonbons de Saint-Valentin, là, des petits cœurs avec un Hey Girl. Ça, c'était comme le moment où est-ce que j'ai excédé la limite. Je me suis dit, oh,
Je les prends. Ils sont trop tellement beaux. Et sinon, pour la boutique au Happy Day, ils vendent aussi beaucoup de ballons, mais je trouve qu'ils sont peut-être un peu moins forts sur ce genre de ballon-là, comme on vient de vous montrer. Par contre, ils vendent des gigantesques ballons de 3 pieds de diamètre. Puis ils vendent dans toutes les couleurs, comme en 30, 40 couleurs. J'en ai vu chez Michaels, mais il était disponible en 3 couleurs seulement. Fait que là, je me suis dit, encore une fois, c'est énorme, ça va tout de suite faire un impact. Puis je pense que c'était mes ballons préf là, de tout le décor. Puis c'est ça aussi qui fait la différence entre des sites en ligne qui ont comme plus de variété, c'est les couleurs. Tu sais, nous, on est quand même un peu plus jeunes. C'est moins notre genre de faire un thème rouge et bleu lettre, là. Et pour ces ballons-là, pour les rendre encore plus majestueux, j'ai trouvé un DIY sur le site de Studio DIY qui montrait comment comme pimper ton bas de ballon. J'ai été chercher des streamers, je sais pas comment tu le dis en français. C'est comme des guirlandes en papier de soie. Les guirlandes en papier de soie. Dans le fond, j'ai comme pris des couleurs que j'aimais qui fitaient avec mon thème. J'en ai coupé comme plein de banderoles, puis je suis venue genre les attacher à la base du ballon, puis ça fait comme tellement beau. Ouais. Là. Moi, je pensais que ça venait comme ça. Oui, je t'ai dit, t'as acheté ça de même? Ça revenait pas. Puis finalement, juste pour mettre la petite touche finale, j'ai acheté du papier holographique et du papier rose gold, puis j'ai découpé des étoiles. Chaque ballon avait comme son espèce de stand majestueux. Finalement, pour conclure sur le sujet des ballons, parce que ça fait un bout qu'on en parle. On s'éternise un peu, mais il y a jamais trop de ballons. Je l'ai dit plein de fois, tu sais, le local est grand, il était vide, puis je voulais trouver une manière instantanée que l'espace ait l'air rempli. Ça, c'est comme dans mes premières idées. Je voulais que le plafond soit recouvert de ballons. Ça va donner un effet wow quand les gens vont rentrer. Ouais, c'était malade, là. Vu que j'avais à peu près une 60aine de ballons à gonfler, ainsi que tous les ballons que vous voyez, il fallait que je loue une bonbonne d'hélium. C'est compliqué, mais j'avais tellement acheté de ballons que c'était impossible d'aller au Party Expert les faire gonfler. Ça aurait pris genre 12 camions. Ça aurait pris un 18 roues là, pour toutes les ramener. Dans le fond, c'est disponible chez Party Expert ou quelques autres magasins de party. Vous pouvez louer une bonbonne d'hélium, donc le petit format qui peuvent gonfler 100 ballons, le moyen qui peuvent en gonfler 200 et le gros format qui peuvent en gonfler 400. Moi, j'ai pris la moyenne. Ça me stressait vraiment de gonfler les ballons la journée même. J'avais peur de pas avoir le temps. Fait que j'ai gonflé la veille, le jeudi, et le party était le vendredi soir. Fait que là, toutes les grosses ballons qu'on vient de vous parler, là, les holographiques, les gros ballons, tout ça a super bien tenu. Par contre, les petites ballons, les ballons ordinaires qu'on connaît, celles qui sont là, étaient autrefois au plafond. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais fait un cauchemar que toutes les ballons étaient tombés à terre. Et quand je me suis réveillée, toutes les ballons étaient tombés à terre. Si j'avais un conseil à vous donner, si vous voulez faire gonfler des ballons comme ça à l'hélium, gonflez-les la journée même de votre party, même comme 3 heures avant. Par contre, pour remédier à la situation, j'ai pris un petit bout de tape puis je les ai collés un par un au plafond. J'aurais pu le faire même avec comme des ballons pas soufflés à l'hélium dans le fond. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais. Si ça vous tente pas de vous embarquer dans des ballons gonflés à l'hélium, mais que vous voulez quand même avoir l'effet des ballons au plafond, mais collez-les. Puis pour le plafond, un autre détail que j'ai trouvé bien cute. Le truc que j'ai trouvé le plus spectaculaire en rentrant là, quand je suis arrivée, à part les gens, hein, bien sûr. Parce que ça, j'étais touchée. Mais c'est que le plafond était recouvert de fairy lights suspendus. Pis c'était genre magnifique, là. Je veux dire, on aurait dit qu'il y avait comme une pluie de lumière. Genre, c'était wow. Je vois que ça te rend émotive juste à en parler. Non, mais c'était trop beau. Et encore une fois, dans le thème des fairy lights, pour rajouter un peu de lumière, parce que c'était quand même sombre, je me suis dit que dans un coin de la pièce où est-ce qu'il y avait pas grand-chose, j'allais comme venir en forme de fairy light faire un gros 25. Puis genre, tout de suite, ça faisait comme un pop de lumière. C'est le genre de détail qui fait toute la différence, on dirait. Sinon, un autre petit truc, dans tous les magasins d'accessoires de fête, il y a les grosses ballons, mais il y a aussi des plus petits ballons que vous gonflez avec une paille vous-même, mais vous pouvez les coller au mur. Puis ça aussi, ça fait vraiment cool. Ouais. C'est toujours winner comme de mettre des trucs inscrits au mur. Ah ouais. Ici, c'était comme aussi un autre concept du party, c'est qu'il y a des choses écrites partout sur les murs. Le but, c'était de faire que des phrases en lien avec le party puis avoir 25 ans. En premier, on aimerait vous parler de la super belle banderole que la compagnie Adam et Milan nous a offert. C'est des banderoles de fanions de bois personnalisés. Fait que tu peux faire écrire ce que tu veux. Donc moi, j'ai demandé de faire écrire Go Shawty, It's Your Birthday parce que c'est des paroles de la chanson de 50 Cent, In The Club, qu'on adore. La tune de fête par excellence. Puis le résultat est tellement beau, là. C'est genre le truc, là, qu'on va pouvoir réutiliser, là, pendant comme... C'est clair. Toujours, là. À chaque année, on va la sortir. Ben oui. Eux, dans le fond, ils ont une boutique Etsy qu'on va vous laisser en barre d'informations. Si vous voulez aller voir, ils ont pas que ce modèle-là, là. Ils ont d'autres formes de fanions. Ouais, ben ils ont aussi des super beaux, les tops de gâteau. Ouais, les cake toppers. Oui. Piqués dans ton gâteau. Ah ouais, c'est vraiment nice. Puis un peu partout, dans l'espace où il y avait le party, Marianne avait collé d'autres stations que t'avais faites en DIY. Ouais. Fait que ça aussi, c'est le fun. Puis tu sais, c'est pas compliqué, là. Mais non, j'ai trouvé les lettres sur Amazon, vraiment pas chères. C'est des grosses lettres autocollantes. C'est quand même difficile à trouver. C'est pour ça que sur Amazon, j'étais super contente d'en retrouver là. Puis si on peut vous donner des conseils pour les stations comme ça, essayez de respecter vraiment une thématique. Là. Ouais. Comme tu as dit, vraiment party, 25e anniversaire, si vous avez un inside joke, c'est le temps de le sortir. Fait que écrivez-vous genre les phrases que vous voulez, puis après ça, ben vous choisissez les 3-4 meilleures. C'est exactement ça que j'ai fait. C'est ça. J'avais genre une liste de 10.
puis j'ai réduit à mes 4 préférés. Et finalement, pour conclure l'aspect plus déco, c'est inhabité ici, c'est pas très bien décoré, fait qu'aussi bien pas délaisser la pauvre salle de bain. J'ai trouvé un DIY sur le site de Joanie Créative. On va vous reparler d'elle un peu plus tard dans la vidéo. Joanie, c'est une fille ultra talentueuse qui a un blog style événementiel, un peu à la studio DIY, mais version québécoise, qui est vraiment cool. J'ai trouvé cette DIY-là de banderole qui était tellement facile à faire, je me suis dit ça va être parfait pour la salle de bain. Quand tu rentres dans la salle de bain puis qu'il y a un petit détail, tu te dis ah, la personne a vraiment pensé à tout. Là. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, genre j'ai vu ça, j'étais genre... Il n'y avait plus rien, là, qui allait m'impressionner. Des fois, on se dit, oh non, j'irai pas jusque-là, genre, c'est too much. Ouais. Ça sera jamais too much. Tu sais, si vous avez pas le temps d'aller jusque-là, ouais. c'est bien correct. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de punché, c'est une soirée, allez-y donner le paquet puis décorer la salle de bain. Je trouve ça hot, genre. J'aime ça. Donc maintenant que vous avez une déco on fleek, il faut pas oublier la bouffe. Je trouvais ça tricky, c'est le truc qui me stressait parce que je me disais, ah, tu sais, j'invite comme quasiment 30 personnes, on sera jamais capable de les nourrir, mais il y a des affaires que vous pouvez faire pour vous faciliter la tâche puis qui va satisfaire une grande majorité de gens. Moi, je pense que si j'avais comme un conseil à vous donner, puis tu l'as pas bien respecté, c'est de pas trop se compliquer la vie avec la bouffe. Des chips, du fromage, des charcuteries, c'est bien en masse. C'est ça que les gens ont envie de manger dans un party, là. Puis tu sais, dans mon cas, je m'étais dit comme, je vais tout faire la planification, je vais tout décorer, mais pour la bouffe, je vais déléguer. Puis ça aussi, c'est un bon truc, là, de déléguer, je pense. Je m'en étais eu beaucoup sur les épaules, mais rendu comme à la nourriture, je me suis dit comme, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de full bien s'en occuper à part moi, puis ils vont être encore meilleurs que moi. Dès le début, je m'étais dit que je voulais pas qu'il y ait un gâteau de fête. Je trouvais ça plate, un gâteau de fête. Et c'est là que j'ai pensé à Joanie de Joanie Créative, dont je viens juste de vous parler. Joanie a fait des biscuits. Elle est tellement talentueuse. Et je savais que Gab a tripé sur qu'est-ce qu'elle faisait. On en avait parlé comme une couple de fois. Fait que je me suis dit que t'allais capoter si Joanie te faisait des biscuits. J'ai crié quand je les ai vus. Je trouve que c'est parfait. À chaque fois que je vois les créations de Joanie, je suis comme... Oh, ça vient me chercher à l'intérieur, là, c'est tellement beau. Ouais. Elle, son concept part du principe que des biscuits, c'est festif. Ouais. Puis qu'un party, c'est festif. Ouais, vraiment. Puis je trouve ça malade. C'est comme pas pris trop au sérieux. Absolument pas. Puis elle nous a fait des biscuits en forme de beigne. Puis des biscuits avec des citations aussi, pour rester dans le thème des citations un peu partout dans le party. Des biscuits avec des fleurs. Ils sont magnifiques et ils sont super bons, là. Ça, c'est quand même important. Ouais. Et bien sûr, les biscuits respectaient aussi le thème des couleurs. Elle a fait vraiment une job incroyable. On va tout vous laisser, là, ces infos en bas si vous voulez un peu aller fouiner sur qu'est-ce qu'elle a fait. Puis un autre détail qui peut paraître vraiment superficiel, mais qui est important, c'est les plateaux, les ustensiles, la vaisselle que vous utilisez pour le party. Tant qu'à avoir essayé de respecter une thématique, faut rester dedans jusqu'à la fin. Parce que au-delà maintenant, là, pour des trucs de party, là, c'est super facile. Tu sais, j'étais pas équipée, là, pour avoir de la bouffe pour 30 personnes. Fait que j'allais acheter des espèces de gros plateaux à comme 2 $. Et il était cute, il avait pas l'air cheap. Je vous dirais, dans le doute, achetez tout transparent. Il y a rien de transparent qui peut être laid. Et la dernière touche pour la déco de la table où il y avait la nourriture, c'est les confettis que t'avais mis. On me dit tout le temps, là, mais les petites touches, ça fait toute la différence. Mais ces confettis étaient assez exceptionnels parce que c'était des énormes confettis comme gros de même. Ouais, Et je les ai trouvés aussi sur le site de Oh Happy Day. Quand j'ai acheté ces confettis-là, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment guidée sur les couleurs que je voulais que le party y soit. Dans un sac de confettis, t'as comme déjà plein de couleurs. Tu le vois. C'est comme si tu le vois d'un coup. Ouais. Finalement, on va vous donner quelques trucs, astuces pour réussir un surprise parce qu'on a réussi dans notre cas. Parce que Gab, elle est impossible à surprendre. Impossible. Elle est fouineuse au bout. T'es meilleure que le FBI pour trouver absolument n'importe quoi. Puis t'es quelqu'un qui aime pas les surprises. Puis je me suis dit, je m'en fous, je sais qu'elle va aimer ça. Je sais que comme après ça, ça va rendre le party mémorable. Mais par exemple, il y a vraiment, je trouve, des règles à respecter, là. Oui. Venant de quelqu'un qui aime pas les surprises, je peux vous dire ce que j'aurais pas aimé avoir, mettons. Exactement. Dans le fond, moi puis le chum à Gab, on s'est dit, dès le début, 1 mois et demi à l'avance, qu'on voulait faire un surprise. Et on a comme installé des indices au cours du mois. Fait comme ça a comme installé le plan graduellement. On n'a pas juste essayé de faire ça la veille. Le chum à Gab qui l'invitait au resto cette soirée-là. Moi, j'étais occupée, donc j'avais pas vraiment l'air disponible. Et finalement, le gros plan, c'était qu'on avait un contrat de dernière minute pour YouTube vendredi soir. Fait qu'elle était obligée de venir ici. Ça a trop bien marché, là. Je m'en doutais absolument pas. Arrangez-vous pour que la personne soit quand même présentable quand vous lui faites le surprise. C'est pour ça qu'on avait dit à Gab qu'elle avait un souper avec son chum au resto parce qu'on savait qu'elle allait peut-être bien arrangée puis bien habillée pour sa fête. C'est important, comme, trouver un prétexte. Arrangez-vous. Je trouve, c'est dur à faire quand même. Je te le dis, si j'étais arrivée à mon party de fête avec une toque, genre, pis comme des hugs, j'aurais fait comme, oh! Si vous n'arrivez pas à trouver un assez bon mensonge pour que votre ami soit préparé, ben, faites-y un kit. C'est pas tant une question d'être superficielle, c'est juste
que c'est probablement la plus belle soirée de cette personne-là de l'année. Faut quand même qu'elle soit bien dans sa peau. Donc, globalement, avec tous les trucs qu'on vient de vous énoncer, je pense que le party était pas pire réussi, là. Je sais pas si je suis capable d'en parler. Mais, on a reparti la machine. C'était vraiment un super beau party. Puis je pensais pas, genre, que ça allait autant me faire plaisir. Je suis revenue le soir, là, puis je pleurais, là. Puis Florian était comme, mais ça va? Puis j'étais comme, oui! C'était trop hot, C'est une dose d'amour qui s'explique pas, Puis t'es pas obligé d'être aussi grandiose que ça, t'sais. Moi, j'ai pas arrêté de te le dire. Je veux dire, t'aurais pu faire le 10e de tout ce que t'as fait, puis ça m'aurait touché pareil. Tu comprends? Je pense que rendu là, vous commencez à nous connaître, puis vous savez qu'on tripe organiser des affaires, des parties, tout ce genre d'affaires-là. Pour moi, comme ce party-là, c'était comme mon objectif pendant comme 2 mois. Je pensais que à ça. J'ai vraiment eu du fun. Puis je comprends, par exemple, que c'est pas le genre à tout le monde. Fait que vous pouvez prendre aussi quelques éléments qu'on vient de vous mentionner, là. Je pense que c'est un bon point, ce que tu dis. Tu sais, comme je te l'ai dit, personne peut souhaiter avoir tout ça. Puis juste prendre des petits éléments, juste de souligner comme la fête à quelqu'un de même, c'est tellement beau puis c'est tellement gentil, genre comme ça vaut la peine de le faire. Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on vous a parlé de DIY, de hacks, de trucs pour organiser un party d'anniversaire. C'est drôle parce que ça fait super longtemps que cette idée-là est sur notre liste. Oui. Puis c'est dur de trouver un prétexte pour le faire. Donc j'espère qu'on vous a donné des trucs, des idées sur comment organiser un party. Et on aimerait savoir dans tous les éléments du party, c'était quoi votre truc préféré? Moi, je suis pas capable de choisir. Oui. Puis comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday.